j'ai posté une annonce sur internet et j'ai reçu environ 200 réponses. J'ai sélectionné une cinquantaine de personnes, et donc j'ai rencontré une cinquantaine de personnes. Et beaucoup plus de filles que de garçons, étant donné que mon personnage principal était une fille. Et donc j'ai une comédienne qui m'a frappée quand je l'ai vue en fait. En fait c'est la seule que j'ai trouvée bien pour le rôle que je recherchais. Amélina, elle s'appelle. J'ai commencé à travailler pour me préparer pour aller à un casting. Et j'ai pu voir tout de suite, entre guillemets, le résultat. Déjà dans le jeu, on sentait qu'elle avait compris la scène. Enfin, en fait, elle était tout de suite dedans, quoi. Et même avant que je la dirige. C'est la méthode la plus complète et la plus riche. Parce que voilà, c'est un travail qui est personnalisé, qui est face aux besoins de chacun, et en plus qui est très complet. Et généralement, il y a beaucoup de comédiens de théâtre qui ne sont pas à l'aise avec la caméra parce qu'ils n'ont jamais appris. Et c'est pour ça que lorsque j'ai rencontré le coach de la maison des acteurs, sa façon de travailler, ça m'a vraiment inspirée, ça faisait écho. Donc la comédienne que je choisis, Amélina, m'a parlé de Julien, donc son coach, en fait, qui l'aidait à travailler en fait, pour sa bande démo. Et elle m'a dit qu'il faisait aussi donc, du script doctoring. Et elle m'a dit que ce serait intéressant de travailler le personnage et le scénario en fait, avec lui. Donc voilà, donc, au début j'étais un peu dubitative, mais après je me suis rendu compte que c'était assez intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en fait il a soulevé des incohérences dans mon scénario que personne ne m'avait fait remarquer. Alors que j'avais déjà suivi en fait, tout un travail avec une réalisatrice qui m'avait fait du script doctoring. Et donc on était quand même arrivé d'un point de départ, juste d'un synopsis, on était arrivé à quelque chose d'assez structuré, mais c'est vrai que donc, avec le travail que je fais avec Julien, il m'a vraiment soulevé des incohérences au niveau des personnages notamment en fait. Ça densifie le jeu énormément, ça donne de la consistance et beaucoup de confiance aussi. C'est vraiment un atelier qui permet de booster sa façon de jouer, d'être challengé et de toujours continuer à travailler dans le moment présent surtout et être dans cette écoute-là. Et puis on découvre une palette de jeux aussi. Et ça, dans très peu d'écoles en fait. Très peu d'écoles, on a des ateliers parfois de caméra, mais on n'a pas les images, on n'a pas les retours, on ne se voit pas toujours. Et puis on n'a pas la possibilité de le faire autant de fois qu'on veut. Je pense que c'est intéressant en fait d'avoir cette approche, ce travail en amont pour les comédiens au niveau d'analyser un scénario en fait, pour bien comprendre le personnage qu'on doit jouer et son évolution. Donc, et pour réussir en fait, à créer une cohérence en fait, au niveau du personnage qu'on doit jouer. Je pense que Mélina, avec ce travail, elle a su en fait évoluer tout au long du film. Et en plus, c'était un personnage qui demandait une évolution psychologique et qui se traduisait physiquement. Et on le ressent vraiment en fait. On sent qu'elle a vraiment travaillé sur chaque séquence, sur l'ensemble global et que ça se ressent. En revanche, je pense que c'est important de le faire vraiment bien avant le tournage pour vraiment intégrer et se réapproprier en fait tout le travail qu'on fait avec lui, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez fort et qui demande de la réflexion.